J'ai caressé sa queue sans le savoir, et maintenant cette créature féroce refuse de quitter mon côté. Entrez dans le royaume fantastique de la science-fiction. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Pour couronner le tout, abonnez-vous si vous aimez le récit. Debout à l'entrée de l'Université culturelle intergalactique, Edgar resserra la sangle de son sac à dos tout en contemplant avec émerveillement l'immense étendue de tours de verre de dôme couverts de vignes et de sculptures extraterrestres qui pulsaient faiblement de bioluminescence. Comme une rivière, des étudiants de toutes formes et de toutes espèces dévalaient les vastes corridors de marbre. Tout des cornes et des ailes, aux antennes, coquilles, nageoires, cheveux, et même des créatures qui se balançaient plutôt que de marcher. Il n'était qu'une simple goutte essayant de rester à flot au milieu du magnifique chaos. Il jeta un coup d'œil rapide à son guide d'orientation électronique qui bourdonnait de manière irritante toutes les quelques secondes pour lui signaler qu'il était déjà en retard pour les intersections culturelles, un cours de survie humaine. À première vue du plan de cours, ce cours semblait être une farce. Cette fois, cela ressemblait plus à un véritable filet de sécurité. Edgar baissa la tête en se frayant un chemin à travers la foule, évitant la chose ressemblant à un limace qui rampait lentement sur le trottoir. Quelqu'un lui a fait un bruit de grognement inintelligible. Quelqu'un a émis un grognement inintelligible à son intention. Il a accéléré le pas après avoir murmuré une excuse à moitié sincère. Il accéléra le pas après avoir murmuré une excuse à moitié sincère. Il tenta de se faufiler entre une femme imposante avec une longue queue et une fourrure dorée alors que le couloir se rétrécissait momentanément aux tournantes. Les yeux fixés sur un écran d'annonce adjacent, elle resta immobile, alors qu'Edgar se penchait pour éviter de toucher les épaules. Ses doigts caressèrent une substance chaude, tremblante et tendre. Il a finalement identifié la sensation parce qu'elle a persisté un bref instant ce museau. Après avoir fait une pause pour présenter des excuses, il remarqua qu'elle s'était déjà retournée et le fixait intensément. Intense et insondable, les yeux d'Amber étaient rivés sur lui comme deux soleils. Elle fit un flip surprenant de sa queue et un petit mouvement de ses oreilles. Son silence était assourdissant. « Je ne voulais pas te couper la queue », murmura-t-il rapidement. Ça m'est sorti de l'esprit, et a fait un effort pour avancer. Après cela, elle est restée en arrière, bien plus que cela. Marchant pas à pas, elle égalait sa vitesse. Parmi un groupe d'élèves aux jambes zigzagantes, il courait d'avant en arrière. À chacun de ses mouvements, elle le limitait. Il s'est installé dans un siège à l'arrière en entrant dans le bâtiment pour les intersections culturelles. Elle n'hésita pas une seconde à s'asseoir à côté de lui. Sa queue pendait lâchement sur la jambe de sa chaise, tandis que son bras caressait le sien. Elle resta silencieuse, son regard fixé sur lui tout le temps. Il n'y avait aucun danger. Il sentait sa peau se hérisser avec des questions non formulées sur la manière de décrire à quel point c'était troublant. Le cours a commencé. Utilisant un être transparent composé de flux et de reflux dans un costume, l'instructrice a présenté un tableau vide illustrant les comportements typiques observés dans sa espèce. Edgar s'efforçait de se concentrer, mais la fille à la fourrure dorée était assise trop près, respirant doucement par le nez et maintenant une posture droite et gardée digne d'une monarque. En la regardant, il reporta son attention sur le professeur. Elle le fixait sans relâche. Quelqu'un, quelques rangées plus haut dans la file, se retourna, siffla lentement et sourit connecté au préalable. « Putain, l'humain travaille vite. » Edgar s'évanouit et murmura quelque chose sous son souffle, mais personne ne répondit. Juste après le cours, il s'est levé d'un bond et a tenté de fuir. Se levantant, elle l'accompagna, alors qu'il descendait le couloir, traversait la place
et entrait dans le jardin des aliments. Il s'arrêta soudainement. Pour la première fois depuis l'accident, il se tourna vers elle et demanda « D'accord, que se passe-t-il » Elle parla d'une voix simple, ferme, mais douce, en expliquant « J'ai dit que j'étais désolé. C'était un accident. Je ne voulais rien dire par là. Tu as touché ma queue. » Son accent roulait sur les consonnes d'une manière particulièrement charmante. Que signifie-t-il? Elle cligna lentement des yeux. Cela signifie que j'ai accepté. Il la fixa pendant quelques secondes. Accepter quoi? Votre offre de lien. C'était un geste sacré parmi mon peuple. Une invitation et une intention, et vous l'avez fait publiquement. Je ne voulais rien inviter, dit rapidement Edgar. C'était juste un couloir bondé, et je n'ai même pas vu quelqu'un attendre publiquement. Son rire s'est brusquement arrêté. Lorsqu'il a réalisé qu'elle ne plaisantait pas, son expression resta impassible. Non, non, ce n'était pas une offre. Elle inclina la tête comme pour dire « Alors vous n'êtes pas bien éduqué aux coutumes interespèces? Les humains n'ont pas de queue et nous ne touchons pas les parties du corps dans le cadre d'un rituel de cour. Écoute, je suis Mila. Tu as touché ma queue et maintenant nous sommes liés, jusqu'à ce que ce lien soit contesté ou dissous. Je suis à toi. » Il ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. « D'accord, écoute. Comment tu t'appelles? Mila Edgar, et c'est un malentendu majeur. » Elle haussait les épaules et dit « Il y a des renversements. Il nécessite un combat ou un rejet mutuel. Je ne rejette pas. » Elle ajouta ensuite « Oh, allez, j'accepte. » Sa queue fouetta une fois avec force. « Tu es à moi. » Il se frotta les tempes et grogna. C'était un territoire inexploré. « D'accord. Très bien. Fais attention à ne pas traîner derrière moi. Je t'expliquerai plus tard. » Elle a fait de même. Tout au long de la journée, il semblait complètement déconcerté par sa présence constante. Depuis le moment où il s'est inscrit au cours jusqu'à la consultation des mêmes matières, elle ne le quittait jamais des yeux. Chaque fois qu'il visitait la bibliothèque, elle s'asseyait à côté de lui. Même quand il avait besoin d'aller aux toilettes, elle attendait dehors. Il a commencé à remarquer que Mila avait un effet sur tout le monde autour d'elle. Les étudiants la fixaient et murmuraient. Les professeurs interrompaient leur discours lorsque ses yeux ambrés croisaient les tendaient-leur. Mila ne le suivait pas simplement. Elle affirmait sa présence à chaque coup de queue. Cette nuit-là, il a tenté de la verrouiller hors de sa chambre de dortoir. Mais elle s'est assise en tailleur dans le couloir. Il y avait une nouvelle notification sur le bracelet d'Edgar. Mila avait soumis un contrat de partenariat formel sous la clause de lien interculturel de l'université et il attendait une signature humaine. Edgar laissa sa tête retomber sur l'oreiller et resta allongé dans son lit. Cette nuit-là, fixant le plafond, se demandant comment la galaxie s'était retournée contre lui. Si rapidement, la guerre a éclaté. Pas un simple malentendu. Edgar n'a pas signé le formulaire de caution. Il ne l'a même pas ouvert. Il a caché son bracelet sous son oreiller et a passé la matinée suivante à éviter de regarder les terminaux de l'université qui affichaient son identité. Il était déterminé à ne pas entrer accidentellement dans un contrat de mariage cosmique. Il devait y avoir un système en place pour gérer ce genre de problème, mais quand il arriva au bureau des relations interespèces, il trouva Mila en train d'attendre la queue soigneusement enroulée autour de ses chevilles, comme si elle était assise tranquillement depuis des heures, et il était un étudiant, pas un marié, encore moins le partenaire d'une guerrière couverte de fourrure avec des problèmes de limite. Personne n'a jamais expliqué que toucher la queue sur sa planète signifiait un engagement émotionnel contraignant, et le conseiller Relix, un orbe flottant à multiples yeux spécialisé dans les disputes de liaison interespèces, a encouragé Edgar à s'asseoir et les a incités tous deux à parler librement.
Edgar se lança dans une explication claire et raisonnable. C'était une erreur, un léger contact, dans un couloir étroit. « Il a touché ma queue », remarqua Mila, après avoir patiemment attendu qu'il termine sa phrase. « Nous pouvons être liés ensemble. » La gravité et la pierre caractérisaient son ton. 3 yeux clignèrent simultanément dans Relix Mila. Sais-tu que dans notre culture, toucher sa queue n'est pas perçu comme un signe de proximité ou de désir de créer des liens? Puis Mila fit un léger signe de tête. Oui, cela change-t-il votre point de vue sur ce qui s'est passé? Non. Frustré Relix a nagé une pouce de plus dans les airs, à moins que les parties ne parviennent à un accord pour mettre fin au processus. Nous devrons programmer une audience d'arbitrage culturel. Je ne suis pas d'accord, déclara Mila sans hésitation. Il se leva Edgar. Ensuite, je veux le contester. N'y a-t-il pas un moyen de mettre fin à une relation si tout cela n'était qu'un malentendu? Un processus pour les contestations existe. Relix vérifié. C'est similaire à un duel de rejet. Selon leur tradition, chaque espèce choisit un test. La plaignante Mila a la liberté de prendre sa propre décision. La relation est automatiquement acceptée si Edgar choisit de ne pas se battre, perplexe. Edgar la regarda. « Est-ce un accident? La raison pour laquelle tu veux que je me batte avec toi? » Son taux de clignement était faible. Vous pouvez me rejeter si vous le souhaitez. Je préfère ne pas avoir de garde du corps qui me suit tout le temps. Elle a baissé les oreilles. Un léger changement, rien d'inhabituel. Un léger penchant vers le bas de ses yeux. Descendant, elle regardait vers le bas. Sa queue se détacha de ses chevilles et s'enroula paresseusement derrière elle. Son silence était assourdissant. Relix toussa nerveusement. Vous pouvez également choisir de reporter le défi si vous avez besoin de plus de temps pour y réfléchir. Avec la mâchoire serrée, Edgar hocha la tête. Très bien, j'aurai besoin de temps. Il tenta de sortir rapidement du bureau, mais Mila, comme d'habitude, le suivit de près, ses pas presque imperceptibles. Il murmura entre ses dents qu'elle aurait pu simplement présenter ses excuses et s'en aller. Elle a répondu uniformément. « Je ne t'ai pas arrêté. Tu aurais pu partir, mais au lieu de ça, tu es toujours là. C'est pourquoi je suis ici pour le résoudre. » Tous les deux firent une pause. Elle portait sa queue solidement enroulée autour de sa taille, comme un bouclier, mais son expression restait imperturbable. Vous le voyez comme brisé. Mais je ne pense pas à cela. À cela, il n'a offert aucune réponse. En avançant, il a persisté. Rien ne s'est amélioré en classe cette semaine-là. Même après qu'il lui ait dit d'arrêter, Mila continua de le suivre partout. Bien qu'elle ne l'ait jamais touché sans son consentement, elle ne baissait jamais sa garde et restait à quelques pieds de lui, l'observant constamment. Quelques-uns de ses camarades de classe s'approchèrent de lui, et elle se rapprocha légèrement de lui. Il devait juste sortir de sa compagnie, le sentiment croissant de solitude commençait à peser lourdement sur lui. Pour aggraver les choses, ses professeurs ont commencé à les traiter comme un couple, utilisant les noms Edgar et Mila, de manière interchangeable. Elle prenait des notes pour eux deux, observa-t-il. Elle est même allée jusqu'à commencer à lui fournir des packs de nutriments pour le déjeuner adaptés à ses besoins alimentaires spécifiques. Elle lui a dit « J'ai consulté vos dossiers d'inscription. Comment avez-vous eu accès à ceux-ci? » Quand il a demandé comment elle savait qu'il pouvait manger. Je lui ai alors demandé comment elle savait, et elle a simplement répondu « Personne n'a dit non. » C'était là le problème. Elle était courtisée sans relâche. Ce n'était pas le cas, alors qu'elle se tenait droite et posée au milieu de sa beauté tranquille, à la fourrure dorée, avec ses yeux ambre perçants
qui ne clignait jamais trop rapidement et une queue qui semblait avoir ses propres pensées sur tout. Elle semblait fière d'être interrogée et avait une assurance qui démentait son âge, comme si elle était membre d'une tradition ancienne. Son comportement était royal. Cependant, Edgar était évalué sur la fierté. Il n'avait jamais connu d'être poursuivi comme un trophée ou manipulé avec autant de soin. Obtenir sa bourse avait été un processus ardu. Il n'était pas un humain sans défense, ayant besoin de la faveur ou de la protection d'une femme bête. Les gens le regardaient net avec un mélange de jalousie, d'amusement et même de terreur, peu importe où il allait. C'était lui qui avait touché la queue et avait l'ombre de la femme bête. Après s'être lassé des escaliers et des conversations chuchotées dans les dortoirs, il a filé droit vers la cour centrale, une nuit faisant ses bagages sous la lumière lunaire étrange, alors que le ciel brillait d'un vert pâle à travers le bouclier biodôme. Quelques minutes après, Mila est apparue et on dirait que tu as du mal à dormir, murmura-t-elle, peut-être parce que j'ai eu une crise d'engagement ambulante qui me suit partout, dit-il. Elle le fixa sans fléchir. Alors, tu devrais me défier en combat. Si nous perdons, tu seras libre. Edgar détourna le regard. Je ne suis pas intéressé à me battre avec toi. Je n'ai aucune idée de ce que cela implique. Que suis-je censé faire? Demanda-t-il, la voix pleine de confusion. Elle expliqua que gagner n'était pas l'essentiel, mais que ce qui comptait, c'était l'intention. Si tu es vraiment déterminé à rester, le défi le montrera. Si je ne te mets pas au défi, tu choisis de rester. Il prit une longue et profonde inspiration. Vous le faites sembler facile, mais ce n'est pas le cas. Ce qui importe, c'est que la clarté réside dans l'action, pas dans l'incertitude. Au milieu des étranges carillons nocturnes, des arbres extraterrestres, ornés de branches aux pointes cristallines, l'air était dépourvu de son, alors qu'Edgar était assis sur un banc de pierre et se frottait le front, contemplant la possibilité qu'il ne soit pas sûr de ses désirs. À genoux à ses côtés, Mila lui apporta la chaleur de son corps à portée de main, et il promit d'attendre. Elle ne l'a pas forcé à répondre, et cette nuit-là, il n'a même pas pris la peine de verrouiller la porte du dortoir. Pour la première fois, il ne se souciait pas du léger mouvement d'une queue dans l'obscurité. Ce n'était pas parce que tu as touché ma queue, mais parce que tu m'as vu et que tu n'as pas reculé. J'ai appris davantage en te voyant lutter pour dire la vérité qu'en entendant beaucoup qui parlent avec confiance, mais ne signifient rien. Mila resta à ses côtés, mais la présence suffocante qu'il avait initialement ressentie s'était transformée en quelque chose d'autre. Au bout de la 3e semaine, c'était toujours intense et maladroit. Mais maintenant, il y avait des moments étranges de compréhension qui le troublaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Jamais elle ne l'a forcé, jamais elle n'a exigé d'affection, et jamais elle n'a tenté de le manipuler pour qu'il se conforme à sa conception de qui ils étaient. Néanmoins, elle n'était jamais absente non plus, et elle ne manquait jamais de remarquer les détails. Chaque fois qu'il omettait de prendre son petit déjeuner, était en retard en classe, ou affichait une expression étrangement silencieuse qui trahissait plus que de la fatigue. Elle modifiait son comportement, sa présence et ses actions en conséquence. Leur devoir de résolution de problèmes interculturels ressemblait plus à une blague cosmique qu'à un défi académique. Ils devaient concevoir un rituel de négociation en 3 étapes pouvant être utilisé entre 2 espèces ayant des vues totalement différentes sur l'intimité physique. C'était comme si elle se réglait sur sa fréquence et lisait constamment les signaux. Il détestait à quel point cela pouvait être utile. Lorsqu'ils ont reçu la mission, Mila lui a lancé un regard désapprobateur. Edgar lui a dit de ne pas le dire, mais elle l'a fait quand même. Alors qu'ils commençaient à travailler ensemble, il se sentait plus à l'aise en sa compagnie. Non pas parce que tout avait du sens, mais parce qu'elle en avait.
Mila n'était pas extravertie ni dramatique. Mais quand elle décrivait les rituels de liaison de son peuple et les manières dont le toucher transmettait un but, son raisonnement était solide. Elle n'était pas déraisonnable, mais elle avait grandi dans un monde totalement différent du sien. Néanmoins, Edgar avait parfois l'impression de marcher sur une corde raide, essayant de défendre son indépendance sans se miner ses croyances. Ils travaillaient sans relâche, mais lorsque tous deux étaient engagés dans le projet, cela semblait étrangement naturel. Ses idées avaient une profonde compréhension culturelle et les siennes avaient une nuance stratégique. Il proposa un geste symbolique qui ne nécessitait pas de contact physique, et elle répondit par un échange olfactif adapté aux espèces sans fourrure. Leurs idées se complétaient mutuellement et leur présentation fut l'une des meilleures de la classe. La première fois qu'ils furent applaudis en tant qu'équipe, au lieu des regards beliches et mal à l'aise qui les avaient été suivis partout auparavant, Edgar remarqua que Mila ne se vantait pas et ne se gonflait pas d'orgueil. Au lieu de cela, elle lui fit un léger signe de tête avec fierté. Il ne comprenait pas, mais il ne méprisait pas le geste. Ensuite, ils mangeaient dans la salle à manger commune qui était toujours un mélange de textures, d'odeurs et de bruit. Mila a aidé Edgar à choisir des options protéinées qui ne provoqueraient pas de réaction indésirable à son système digestif. Elle n'en faisait jamais tout un plat, mais Edgar ne pouvait s'empêcher de remarquer que son plateau était toujours orné de quelque chose qu'elle pensait qu'il pourrait aimer soigneusement placé à côté de lui. Aujourd'hui, c'était un fruit croquant en forme d'étoile épineuse, et lorsqu'il était ouvert, il hissait légèrement. Edgar grimaça, en voyant une étrange brume d'agrumes s'en échapper. Mais Mila souriait déjà légèrement, les oreilles dressées, comme si elle avait anticipé sa réaction. « On dirait que tu apprécies ça », dit-il, son ton n'étant pas tout à fait accusateur. « Je trouve divertissant de te voir apprendre », grogna-t-il. « Tu veux dire lutter » demanda-t-il en reniflant. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, tandis que les étudiants autour d'eux discutaient, mangeaient et passaient d'une langue et d'un dialecte à l'autre. Edgar prit une gorgée de sa boisson et regarda la queue de Mila qui était enroulée soigneusement autour de la base de son siège. Il ne tressautait pas, ce qui était inhabituel. « J'ai pensé au duel », dit-il enfin. Ses yeux rencontrèrent les siens, mais elle resta silencieuse. « Je ne dis pas que je vais le faire, mais si je ne le fais pas, alors ça continue comme ça. » Oui, elle a effectivement hoché la tête. Oui, de plus, tu es libre si je le fais et que je gagne. Si je n'y arrive pas, tu seras toujours libre. Il fit de la moue. Je ne comprends pas cela. Pour mon peuple, c'est tout à fait logique. Le conflit expose la réalité. Celui qui recule devant un défi recule devant la vérité. Vous aurez quand même dit votre vérité, même si vous perdez la lutte. D'accord, c'est tout. Edgar essuya la sueur de son front. Pas besoin que nous en venions aux mains, une dispute avec vous est quelque chose que je préférerais éviter aussi. Alors quels sont nos plans? Mila étendit prudemment son bras pour attraper un morceau de son petit pain qu'elle mâcha ensuite avec soin avant de retourner à la table. Ses yeux dorés rencontrèrent les siens inébranlables, attendant à quoi exactement? À vous de juger si c'était le début ou la fin. Edgar passa la nuit qui suivit, fixé au plafond, alors qu'il repassait dans son esprit tout ce qu'elle avait dit. Maintenant, il s'agissait de plus que simplement elle. Des pensées inattendues avaient été suscitées par toute l'expérience, cet endroit ses propres angles morts et la pensée que les actes pouvaient parfois parler plus fort que les intentions. Involontairement, il avait mis quelque chose en mouvement. Les répercussions persistaient même après que nous avons fait semblant du contraire.
Mila, en revanche, n'avait pas l'intention de partir, c'est-à-dire à moins que rompre les liens ne soit vraiment son intention. Cependant, il n'était plus certain de le vouloir. Ils marchèrent silencieusement, mais en cadence. Le lendemain, en se dirigeant vers l'université, la queue de Mila ne bougea guère. Elle jeta un coup d'œil à Edgar 2 fois, mais resta silencieuse à chaque fois. Cela lui semblait étrange, mais elle lui laissait de l'espace en restant proche, sans être intrusive, ce qui était sa seule stratégie. Peut-être que cela constituait sa propre forme de compréhension. À ce jour, il n'a pas signé le formulaire de lien, mais il ne l'a pas non plus retiré. Un professeur a introduit un événement de jumelage académique interespèces au milieu du cours de l'après-midi. Si vous voulez que votre couple se distingue lors de la vitrine du semestre, il doit représenter une dynamique interpersonnelle interculturelle. Il y eut un soupir audible d'Edgar. Mila resta silencieuse, mais elle tapa une fois sa queue sur le sol, qui était lié à qui leur était connu. La participation à l'exposition des intérêts était obligatoire. Les étudiants, qui ne participaient qu'à un IPEPA, seraient retirés du cours de diplomatie interculturelle, et cela représentait 15% de la note finale d'Edgar. Les choses étaient différentes maintenant de ce qu'elles avaient été auparavant. Normalement, il aurait été irrité par la pression et aurait peut-être même râlé à l'idée de devoir faire des présentations publiques. En termes simples, ses professeurs l'avaient associé à Mila, et leur relation était rapidement devenue l'une des dynamiques les plus intrigantes du campus. En résumé, ils avaient évolué en quelque chose de plus qu'un simple duo d'excentriques. Des études de cas et des exemples, c'est ce qu'ils étaient. Partout où ils regardaient, ils se sentaient comme un petit insecte. Dans le cadre de la tâche, chaque paire devait présenter à la classe un récit de la manière dont ils avaient surmonté les différences culturelles, en mettant en évidence un point de discorde ou de malentendu clé, et en discutant de leur succès et l'échec pour le résoudre. Edgar détestait répéter la même vieille histoire encore et encore. Bien que tout le monde en soit conscient, Mila semblait indifférente à l'examen minutieux et trouvait même légèrement amusant de voir ses camarades de classe faire semblant de ne pas la remarquer. Les gens étaient déconcertés par sa confiance calme alors qu'elle passait. Juste une assurance calme, sans mouvement ostentatoire ni cri. Elle ne faisait aucun effort pour paraître menaçante. Elle était simplement comme ça. La serre de l'école était l'un des rares endroits qui semblait neutre, spacieux et moins encombré. C'était donc l'endroit parfait pour leur première réunion de planification. Alors qu'Edgar était perché sur un siège niché entre 2 plantes élancées, exhalant un subtil arôme de cannelle et d'électricité statique, Ma s'agenouilla en face de lui, sa queue enroulée à ses côtés. Alors, il a dit en affichant le plan du projet sur son bracelet. « Nous devons parler d'une malentendue centrale entre nos espèces. Je suppose que tu sais lequel je voudrais suggérer. Tu as touché ma queue, dit-elle d'un ton neutre, mais sans hostilité. Exactement, et tu as supposé que cela signifiait que je proposais quelque chose de sérieux, mais je ne le savais pas. Edgar hésita. Absolument maintenant, soupira-t-il en se massant l'arrière du cou. Je ne suis plus sûr. Méa inclina la tête, mais elle ne l'interrogea pas davantage. Par conséquent, le projet pourrait porter sur la manière dont l'intention ne se transfère pas toujours. Elle a plutôt changé de sujet pour aborder le fond. Alors nous devons discuter de la résolution, ajouta-t-elle en notant qu'elle était toujours en cours. Il a rejeté l'idée. Vous vous êtes retiré du conflit. Voilà, rien ne m'est venu à l'esprit. Tout ce que je fais, c'est réfléchir. Mon séjour est permis par vous. Vous ne me repoussez pas. Donc, c'est différent. Merci d'accepter mon aide. Quand tout le monde s'en va, tu restes juste ici à mes côtés. Edgar lui lança un regard.
Aucune de ces choses n'était quelque chose que j'avais demandé. Non, mais tu seras content de l'avoir fait. Après l'avoir brièvement ouvert, il l'a refermé. Elle avait en partie raison. Ils détestaient être l'objet de rumeurs et devoir défendre leur position devant tout professeur qui montrait de l'inquiétude. Cependant, Mila s'était habituée à lui avec le temps. Même lorsqu'elle s'accroupissait pour examiner une tablette de données, il ne montrait aucune réaction. Bien qu'elle le suive partout à l'école, il est resté calme. Vraiment, il s'était senti étrangement mal à l'aise, comme si quelque chose manquait, le jour où elle ne s'était pas réveillée assez tôt pour l'attendre à la porte de la chambre. Mila a proposé de conclure la vitrine par un geste symbolique représentant l'unité interculturelle, plus tard dans la nuit, alors qu'il finalisait le script. Elle a expliqué, avec un sens de l'humour sarcastique, que ce n'était pas un simple contact de queue, mais plutôt un geste délibéré pour démontrer le progrès. « Quelles étaient vos intentions ?» dit-elle, avant de sortir un bracelet en feu-larin, une bande de cuir portée lors des duels de chasse et symbole d'unité en bataille de son sac à dos. « Si vous choisissez de le porter pendant la vitrine, cela signifie que vous reconnaissez le lien non pas en tant que partenaire, mais en tant que partenaire collaboratif. » Edgar l'a examiné, enveloppé de fils d'argent. Le matériau était à la fois doux et durable. En son cœur se trouvait une petite dent. Je pensais que c'était cérémoniel. Oui, il n'était pas sûr. Les gens pourraient y voir un signe de plus qu'une simple amitié si je le porte. C'est déjà fait. Avec un petit sourire, il secoua la tête. Leurs opinions ne comptent pas du tout pour toi. Tes mots comptent pour moi. Sa voix était si calme qu'il fut momentanément distrait par la gravité de ses remarques. Edgar saisit prudemment la sangle du poignet et la tourna dans ses paumes. Je vais y réfléchir. Une énergie nerveuse bourdonnant comme du statique imprégnait l'air le jour de la vitrine. Il y avait une mer d'étudiants dans le hall principal, certains vêtus de manière cérémonielle et d'autres en tenue régionale. Edgar arborait sa tenue simple et habituelle de pantalon noir et d'une chemise de couleur neutre. Le pèlerin, cependant, était attaché à son poignet gauche non loin du poignet. Malgré l'observation rapide de Mila, elle resta silencieuse. Elle inclina légèrement la tête et agita la queue comme pour exprimer sa joie. À leur tour, ils se dirigèrent vers le centre de la plateforme en un seul bloc. La tension, l'intérêt et la surveillance étaient tous palpables pour Edgar. Il commença alors après avoir dégagé sa voix. « Edgar, c'était son nom, annonça-t-il. « Bonjour, je suis Mila, et je suis ici aujourd'hui pour discuter des malentendus culturels et plus particulièrement des façons dont une action innocente peut avoir des répercussions profondément délibérées, continua Mila. Dans la culture Felkar, caresser la queue est un acte sacré. L'intention de créer des liens et de s'engager est transmise. Quand j'ai accidentellement effleuré sa queue, c'était un accident. Mon peuple ne le fait jamais à la légère. Je ne savais pas cela, dit Edgar. Nos vies se sont entremêlées dès que cela s'est produit. Ils ont clarifié la confusion, la mauvaise communication et les semaines inconfortables qui ont suivi. Ils ont été francs à ce sujet. Edgar a continué en disant qu'il était agacé. Mila était honnête sur ses espoirs et ses rêves. Leur sang-froid en discutant de leur progrès a stupéfié les spectateurs. La capacité non seulement de se comprendre, mais aussi de coexister d'une manière qui valorisait le point de vue de l'autre. Le point culminant est survenu lorsque Mila a sorti une deuxième sangle de poignet de son sac. « Que choisis-tu maintenant ?» demanda-t-elle à Edgar en lui passant le document. Après un long regard pensif, il finit par prendre la parole. « Je choisis de continuer à marcher à tes côtés. » Après un bref silence, le public éclata en applaudissements,
non pas une cacophonie, mais un cœur constant qui reconnaissait quelque chose de sincère. Les étudiants s'approchèrent alors d'eux, non pas en plaisantant, mais par curiosité. Edgar sentit un changement de perception. Les gens ne le voyaient plus comme l'humain maladroit, avec l'ombre de la femme bête, mais comme quelqu'un naviguant habilement dans une situation complexe. Cette nuit-là, Mila ne l'accompagna pas jusqu'à son dortoir, mais marcha à ses côtés. Un professeur demanda même si leur discours pouvait être enregistré pour une formation future. Bien que ce ne fût pas un changement dramatique, Edgar pouvait le sentir dans les subtilités. Lorsque Mila s'asseyait à côté de lui, personne ne chuchotait. En se promenant sur le campus, les regards entendus et les sourires sournois s'étaient transformés en reconnaissance et même en admiration. Ce n'était pas simplement qu'ils avaient livré une présentation efficace, c'était qu'ils avaient pris en main leurs circonstances et les avaient d'une manière ou d'une autre rendues uniques. Le plus surprenant était que Mila riait maintenant de temps en temps, mais son rire était silencieux, bas et bref, mais sincère, et personne ne pouvait plus appeler cela une blague, après avoir vu à quel point Mila parlait avec dignité et comment Edgar ne rougissait pas lorsque le sujet du toucher de queue était abordé. Edgar a même fait quelques blagues par la suite, et Mila ne semblait pas s'en soucier. Edgar avait depuis longtemps abandonné l'idée de la cerner. Elle était hideuse qu'une camarade